cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour les amis, quel bonheur de vous retrouver à 12h10 sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec une jante féminine pour cette édition de Vu autrement qui est désormais, comment on dit, tous les 15 jours, ça fait quoi ? Vous pouvez nous dire, Sophie Collomb-Clerc, qui est notre invitée du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jérôme. Vous vous entendez, ça va ? Oui, parfaitement. Vous pouvez même vous rapprocher un peu. Alors, il paraît qu'on retrouve Radio Grand Lac, regardez, Mademoiselle Dodo qui est là aussi avec nous, sur Instagram bien sûr, sur Google 5 étoiles. À quand la 6e ? Et bien sûr sur la FM, sur le site, radiograndlac.com bien sûr, le direct et puis les podcasts, tous les podcasts de toutes les émissions sur le YouTube de Radio Grand Lac et le replay qui aura lieu à 18h sur votre chaîne réseaux sociaux préférée. À 18h, on retrouvera en vrai, et en chair et en os, Sophie Collomb-Clerc. Ça va ce matin ? Ça va parfaitement, merci. Alors vous disiez que c'était votre première expérience radio ? Oui, tout à fait. Il en faut bien une. Exactement. Il est jamais trop tard. Le principe de Vue autrement, c'est toujours le même depuis son début. C'est un chapeau qui va vous présenter. On va peut-être pas faire parce que vous avez un sacré CV ou une sacrée vie. C'est 10 minutes, 10 questions. Toutes les mêmes, que ce soit ceux que vous avez entendus, mais il va avoir regardé un peu Dominique Dor ou d'autres personnalités, des artistes. Vous faites pas. C'est là pour vous mettre en valeur et surtout sortir un peu d'émotion de votre vie qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Une réparatrice de la peau et du cœur, on peut dire. Tout à fait, c'est un beau résumé. Voilà. Et donc, c'est ce que la vie vous a amené à ça parce que vous en aviez besoin finalement, je crois. Complètement. Vous êtes, on dit dans le bien-être, mais c'est au-delà de ça, c'est être bien dans son corps, bien dans sa tête, surtout quand on a vécu des opérations, des maladies, où on a de la réparation physique. Et cette réparation physique, elle va jusqu'à l'âme ? Complètement. Je pense que les deux sont liés. Donc évidemment. On essaye de concilier la réparation des deux côtés. On apprend dans le Qigong, gymnastique chinoise, ou dans l'aïkido, qui ont les mêmes origines. Je salue Saïd Rebou d'ailleurs, qui est un excellent professeur. Et après mon opération, moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. On apprend que il faut relâcher ce corps à tout prix. Il faut le relâcher et que c'est notre cerveau qui empêche de le relâcher par le stress quotidien, c'est vrai ça ? Complètement, et on est lié à nos émotions et nos émotions, si elles sont bloquées, peuvent générer des maladies ou empêcher de se réparer correctement. Donc c'est bien la tête qui crée les maladies qu'on peut vivre parfois. En tout cas, c'est la théorie que défendait le docteur Bach. Vous aviez votre compagnon Marie qui était là, mais il a disparu, vous l'avez fait disparaître, ou il peut venir à côté de vous, si Jean-Pierre l'a vu. Il est parti, il vous écoute à la voiture. Alors, son prénom ? Hervé. Salut Hervé, on vous embrasse. Lui, il est du côté du lycée, je peux le dire, du lycée hôtelier de Challes-les-Eaux, avec qui j'ai beaucoup travaillé en animation, et notamment avec Savoie Expo, où le prochain rendez-vous sera le salon Habitat et Jardin en avril. Donc, Sophie Collomb-Clerc, vous êtes née à Chambéry, vous êtes donc sur le tour du lac. Tout à fait. Je ne dois pas donner l'année, pardon. Vous avez 2 filles et un garçon, c'est ça ? Tout à fait, voilà, j'ai 3 enfants. Vous nous en parlerez après. Vous avez baigné dans le monde de la pharmacie familiale de Thônes, en Haute-Savoie. Complètement, oui. Joli village. Vous me dites où je me trompe. Puis vous intégrez un très gros groupe de laboratoire, le groupe Boiron. Vous êtes passé un bon moment à Milan, ce qui n'est pas désagréable. C'est une belle ville, je crois. C'est une très belle ville, oui. Avec son Duomo. Donc vous vouliez apprendre tout ce qui tourne autour de la santé, de l'anatomie. Vous intégrez le groupe Johnson & Johnson, qui est pas rien, qui est sûrement l'un des plus grands groupes pharmaceutiques, mais pas que. Tout à fait. C'est un groupe qui est tellement énorme américain, bien sûr, que personne ne peut le racheter au monde. Tellement, ils sont dans plein de spécialités, aussi bien la pharmacie que le monde chirurgical. Je crois qu'ils faisaient les bzzz, c'est pas eux qui faisaient l'anti-mouche. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est pas les mêmes maisons. Non, c'est pas la même maison. Alors j'ai toujours cru, moi, mais bon. Vous avez passé 15 ans au sein d'une division spécialisée dans la santé de la femme. Vous êtes préoccupé de la chirurgie digestive, bariatrique, obésité, l'ORL, la chirurgie. On va pas être médecin ce matin, mais tout ça pour dire que rien ne vous amène à rien dans la vie et qu'il n'y a pas de hasard.
Il n'y a que des destins. Et vous voilà quand même dans ces sociétés très importantes américaines, tout d'un coup, avec un burn-out sous les pieds, enfin, ou dans la tête. Oui, tout à fait. Un burn-out, parce que trop de pression et surtout une perte de sens. Mais je crois que c'est plus que vous faisiez. Pourquoi vous le faisiez? Exactement. Par l'argent. Voilà, tout à fait. Alors on est tous guidés par le désir de réussir, hein, mais quand à un moment nos valeurs, on a l'impression que finalement on les bafoue quelque part pour rendre des résultats. Eh bien, il y a une notion de perte de sens. Mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Est-ce que ça me correspond? Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, mais du jour au lendemain. Du coup, bilan de compétences après ce burn-out, ce qui est pas mal, hein. Les bilans de compétences sont essentiels. Et vous devenez conseillère de développement officinal pour un groupement de pharmaciens. Donc finalement, on retombe dedans, non? Eh ben, on retombe dedans parce que ce bilan de compétences met en évidence que le domaine de la santé est quand même quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie d'aider à ce niveau-là. Mais il se trouve que je supporte plus la pression commerciale. Donc cet accompagnement dans la pharmacie me permettait de rester quand même dans ce domaine-là, mais en faisant vraiment du relationnel. Et puis en tâche de fond arrive votre passion pour les fleurs de bac. Oui, alors là, c'est quelque chose que les fleurs de bac, j'ai rencontré ça il y a à peu près une vingtaine d'années, parce que j'ai toujours été une hypersensible et que Bienvenue au club. Quand on est hypersensible, ça peut être un bagage quelquefois un peu lourd à porter et on ne sait pas trop quoi en faire de toutes ces émotions qui nous bouleversent. Et j'ai trouvé dans les fleurs de bac une réponse très adaptée à mes ressentis et ça m'a permis de rééquilibrer certaines choses. Et puis petit à petit, je me suis intéressée à comment être conseillère, comment les conseiller ces fleurs de bac. Donc il y a une formation assez pointue pour permettre de s'installer et de pouvoir les proposer. Et puis j'avais jamais osé le faire et en fait à la fin de ma carrière en fait dans la pharmacie, je me suis dit finalement pourquoi pas. Voilà, donc en fait, vous arrivez petit à petit et souvent les dames sont peut-être un peu plus précautionneuses et prennent le temps de bien digérer les choses alors que nous on rentre un peu dedans, hein. On va me dire que je suis sexiste, pas du tout. Dermographie, pas démographie, là-dessus on va pas rentrer sur le sujet. Dermographie réparatrice, ça m'a... Ce chemin-là, pour vous épanouir, avez-vous subi une intervention qui vous a dit, ou alors est-ce que vous sentiez que vous deviez arriver vers... moi je me sens concerné parce qu'évidemment j'en ai eu récemment et j'aimerais bien que quelqu'un se préoccupe un peu de ça, même si ça va plutôt bien. Ça s'est pas présenté comme ça en fait. Je savais que je voulais continuer avec les fleurs de bac pour la gestion des émotions, donc les cicatrices émotionnelles, mais je me disais il faut que je trouve quelque chose qui puisse accompagner. Et donc finalement, les cicatrices physiques, du coup ça fonctionnait bien. Et puis pourquoi ça veut dire que vous les réparez bien, quoi. Ça veut dire que pourquoi ça? Parce que aussi j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, dans la santé de la femme et quand je travaillais dans la santé de la femme, j'ai vu pas mal de chirurgie du sein et on sait que voilà, c'est une partie, c'est la féminité avant tout. Et j'ai découvert il y a quelques années en arrière ce métier et du coup du jour au lendemain, j'ai eu envie d'en connaître un peu plus et de me former. Et en février 2023, et c'est ce qui m'a moi touché tout de suite dans le nom, puisque nous sommes portés dans la communication un peu sur les noms. Après 8 années après le burn-out, vous démarrez votre entreprise sous le nom Fleur de Peau. Être à fleur de peau, fleur de bac. Là aussi, une évidence. En fait, le nom est venu ça vous soigne, naturellement. Vous ça vous guérit d'avoir des patients? Ça me fait beaucoup de bien. Ce sont des rencontres extraordinaires, des femmes, beaucoup de femmes, plus que des hommes, mais il peut y avoir aussi des hommes, bien évidemment, mais de très belles rencontres, des parcours de vie extraordinaires. Et ce sont des femmes qui m'enrichissent. Et puis j'espère moi leur apporter une forme de renaissance avec le fait de camoufler ou sublimer leurs cicatrices. Alors on pense souvent aux femmes et c'est vrai au cancer du sein, hein, disons-le clairement, mais il y a aussi des hommes entre guillemets mutilés, c'est pas le mot, mais complètement. On peut très bien avoir un membre coupé, des cicatrices qui vont avec ça, ou un pectoral au lieu d'un sein. Tout à fait. Voilà. Mais ça peut être aussi ça peut tout à fait sur être la aussi tête, voilà, ça peut être aussi sur le crâne, ça des peut accidents. être
Ça peut être des chirurgies orthopédiques qui ont laissé des cicatrices pas très jolies, cicatrices au genou par exemple, après une opération des genoux. Ou les pieds parfois. Ça peut être aussi les pieds, ça peut être aussi simplement la cicatrice d'une chambre implantable après de la chimiothérapie. C'est des périodes un peu douloureuses, les périodes de chimiothérapie, et on implante des petits boîtiers sous la peau et en fait ça laisse des cicatrices qui restent souvent à vie. Donc le fait de pouvoir les cacher ou les sublimer par quelque chose d'un petit peu artistique permet aussi de faire le deuil de cette partie-là. C'est du tatouage Alors, en fait, je propose en fait les deux, c'est-à-dire que soit c'est en fonction en fait des vœux de chacun. Certaines personnes peuvent souhaiter juste un camouflage avec des encres de la couleur de la peau. Ah oui. Et d'autres personnes peuvent me dire, non, moi je préfère avoir une petite fleur ou quelque chose, qui me fasse penser à autre chose. Et à ce moment-là, on le fait avec. C'est un tatouage couleur peau en quelque sorte. Alors, soit c'est couleur peau, soit alors si c'est un tatouage artistique en quelque sorte, on le fait avec une encre couleur noire. J'ai bien compris, mais déjà c'est beau d'avoir un tatouage comme on met des sous-vêtements chers pour les femmes. Exactement, c'est ça que j'ai voulu dire. Madame Dodo qui me regardait avec des yeux de merlan frit, parce qu'on se connaît un peu bien. Voilà, donc vous voilà depuis 1 an en création, puisqu'on est Fleur de Peau existe depuis février 2023. Se réconcilier avec son corps, ses cicatrices physiques, tout ça est mêlé. Même les animaux ont une tête et un cerveau dont d'ailleurs on découvre au fur et à mesure que les années passent que, par exemple, un chien est beaucoup plus intelligent et fin qu'on ne croit. Et les fleurs de bac fonctionnent très bien sur les animaux. D'accord. Voilà. Alors, donc un beau préambule. Vous êtes aussi, vous avez fait un parcours CCI, Réseau Initiative Savoie, qui vous ont aidé, la CCI, le Réseau Initiative Savoie qu'on salue parce que c'est un sacré truc. Ils ont été super. Ils m'ont accompagné de bout en bout du projet. Ils ont cru en moi. Et c'est vrai que ça, c'est quand on est dans le parcours du créateur d'entreprise, c'est vraiment important d'avoir des soutiens parce que on se pose beaucoup de questions au quotidien. Oui. C'est pas simple. C'est une belle équipe et qui a beaucoup aidé d'entreprises à la création. Son président que je salue, Réseau Initiative Savoie. Voilà, ils ont tous cru à votre projet et on va attaquer vos questions parce qu'on est dans le timing. Vous êtes aussi membre d'un réseau de femmes chefs d'entreprise sur Chambéry et donc le Tour du Lac. Bouge ta boîte. Oui, alors Bouge ta boîte, c'est un super réseau. Déjà, c'est chouette, Bouge ta boîte. Oui, c'est un. Vous pourriez faire un rap. Bouge ta boîte. C'est surtout très sympa parce que c'est un réseau de femmes chefs d'entreprise. Alors, j'ai rien contre les hommes, mais. C'est sexiste, ça, alors. Non, c'est pas que c'est sexiste. C'est que je me suis rendu compte en parlant de mon projet que ça avait souvent plus de résonance auprès des femmes qu'auprès des hommes. Voilà, donc ça c'est la première chose. Plus sensible. Voilà, et puis la place des femmes aussi dans l'entreprise, même si elle a tendance à évoluer, il y a encore du chemin à parcourir. Et l'intérêt d'être dans un réseau de femmes chefs d'entreprise, c'est qu'en fait on se soutient les unes les autres, on se pose toutes les mêmes questions. On a tendance à manquer de confiance en nous, à avoir souvent le syndrome de l'imposteur. Et quand on partage ça à plusieurs, c'est plus simple à porter. Bravo. La boucle est bouclée, vous dites vous-même sur ce préambule et ce chapeau. Je me sens en phase avec mes aspirations, entre guillemets, et mets tout en œuvre pour que ce projet qui me tient tellement à cœur soit un succès. Je vais en prendre une gorgée des eaux minérales d'Aix-les-Bains et je salue toute son équipe là-bas à Grésy. Et attaquons les bravo pour ce préambule. Et c'est très chouette d'arriver à ses fins. Et quand des organisations associatives ou institutionnelles aident, comme le réseau entreprise, c'est très bien, ou Initiative Savoie. 10 questions, 10 minutes, même un peu moins de 10 minutes. Où êtes-vous né, on le sait, à Chambéry? Tout à fait. Votre mari aussi qui nous écoute, Hervé, vous êtes toujours là? Non, il n'est pas né à Chambéry, mon mari, mais il est au Savoyard. D'accord, c'est pareil, les pays de Savoie, sauf qu'on va pas nous sortir le coup de la haute couture et de la couture. Votre famille, donc vous avez des frères et sœurs, vous disiez, non? Oui, j'ai une sœur et un frère. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3. Vous êtes l'aîné. Ah, c'est vous le chef de la bande. Et vos parents? Ils sont là, ils sont encore en vie? Oui, tout à fait, ils sont sur Annecy. Vous êtes jeune, vous êtes annécienne? Oui, tout à fait. Bon, alors et quel métier faisait-il? Mais quel métier fait-il? Mon père était pharmacien et... vous l'avez dit? Ma maman était femme au foyer. Oui, comme combien de frères et sœurs? Oui, 3. Vous les voyez toujours, tout ça? Des repas de famille, les raclettes au Savoyard, les tartiflettes, et même on appelle la pella. Non, comment on dit? Comment on mangeait ça du haut de la Haute-Savoie, là? Si, c'est ça. La pella. La pella, on la mangeait du côté des Contamines Montjoie.
En plus, en ayant habité Thônes, vous savez, le reblochon, je connais. Hein. Ouais, voilà, mais la Pella, en plus, il y a quoi? Pommes de terre à carreaux, je crois, et petits lardons. C'est un peu différent. Je crois que c'est un peu différent. La reblotine, tout ça. Alors, métier de pharmacien, donnez-moi un souvenir marquant de votre école primaire, chère Sophie. Eh ben, la rencontre avec mon mari. École primaire? Je l'ai rencontré Non. à l'école primaire. Mais vous l'avez tout de suite eu, gardé, ou alors vous avez changé entre-temps? Non, je suis quand même allée voir s'il y avait mieux ailleurs, mais finalement, je suis revenue vers lui. Waouh, vous entendez, Hervé, il est tombé dans sa voiture, là. Il est allongé, il nous faut le pompier. Bravo, Sophie. Comme quoi, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, et finalement. Exactement. Et alors, du collège, par exemple, non, il n'y a pas autre chose du collège? Donc, vous aviez rencontré l'homme de votre vie, Hervé, c'était fait. Mm-hmm. Après, les copines, un truc qui s'est passé, ou un truc, non, qui vous a marqué comme ça? À brûle-pourpoint? Pas particulièrement au niveau du collège, non. Bon, quel sport pratiquiez-vous si c'était le cas? Alors, moi, j'ai toujours fait beaucoup de ski et du tennis. Ah, et ski comment? Ski de piste? Ski de piste, ouais. Donc vous êtes une battante, vous passiez les portes. Je slalome. Et vous slalomez entre les vagues de l'entreprise et de l'économie française. Exactement, tout à fait. Vous travaillez seul, là, hein? Oui, bien sûr. Ok, donc quel statut vous êtes? Enfin, indépendante, quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est bien. Quel sport vous disiez? Le tennis aussi? Oui, tennis et ski. À Chambéry, le tennis? Alors maintenant, sur le Nivolet, donc c'est Saint-Alban, c'est Saint-Alban et Bassin, voilà. Votre signe astrologique, Sophie Colomb-Claire? Je suis Lion. Ah, ça m'étonne pas. J'ai imaginé. Ah bon? C'est-à-dire que les lions sont des chefs d'entreprise, hein, souvent. Bon, Et quel ascendant? Balance. Ah, ça vous tempère, parce que le lion ne laisse la place à personne. Hein? Vous savez qu'on dit que le lion, je le répète, c'est le plus feignant des animaux. C'est la lionne qui s'occupe des petits, qui va chasser, et lui fait que bouffer, et je vous dis pas le reste. Mais c'est quand même le roi de la jungle. Voilà, donc je ne le compare pas à vous. Une passion, un hobby, en dehors de fleurs de peau, de votre hypersensibilité, j'adore cuisiner, j'adore. C'est vrai? Oui, j'adore cuisiner, j'adore dessiner aussi, voilà. Alors comme c'est l'heure de midi, c'est l'entre-midi, vous allez me dire votre plat préféré que vous préparez à Hervé, qui va s'en lécher les babouines. On va dire je fais un gratin de pommes de terre avec des dios à l'intérieur. Qui est... Un gratin, attends, j'imagine, avec des dios de Savoie. Oui, tout à fait. Et puis une petite salade verte, et c'est pas mal. Ah, faut que je fasse ça. Il me reste des dios au congélateur. Si vous étiez un animal direct, instinctivement, vous diriez quoi? On va voir si on a eu sur la liste de tous les invités de Vue Autrement sur Radio Grand Lac. Allez-y, par instinct. C'est pas des questions pièges, hein. Ça donne un peu le tempérament et la passion. Écoutez, une coccinelle. Ah, on nous l'avait pas dit, c'est chouette ça. Et pourquoi? Eh bien, parce que quand j'étais toute petite, quand j'avais 3-4 ans, les premiers dessins que je faisais, je dessinais très bien les coccinelles et voilà. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas. Vous mettiez combien de points, puisqu'on dit que les points sont symétriques? Je ne m'en souviens pas, mais ma grand-mère n'arrêtait pas de me dire, Sophie, dessine-moi une coccinelle, parce qu'il paraît que je les faisais super bien. Voilà. Donc. C'est un porte-bonheur. Je sais que c'est un porte-bonheur, tout à fait. Donc, on rend compte de votre mari toute petite, finalement. Vous voyez, ça, c'est un bonheur. Déjà, c'est l'équilibre, non, pour vous? Ah, complètement. Vous faites toujours des coccinelles. On va lui offrir ça, Noël, pour mettre au bureau. J'en ai refait, là, il y a pas longtemps. Et jusqu'à ce que quelqu'un me demande, j'espère que quelqu'un me demandera un jour de lui tatouer une petite coccinelle à la place d'une cicatrice, pourquoi pas? Ah, bien. Alors, on l'avait... tiens, c'est une bonne idée, hein. On l'avait pas dit, coccinelle comme animal. Et c'est chouette, c'est vraiment un porte-bonheur. Elles arrivent toujours là quand on s'y attend pas. Si votre grand regret, s'il en est un? Mon grand regret. Il n'y en a pas? Non, je pense avoir avancé comme je le souhaitais, de manière chaotique, mais j'ai avancé comme je le souhaitais. Non, j'ai pas de regret. Quel âge ont vos enfants? On est dans les temps parce qu'on a démarré un tout petit peu plus tard. Ah si, maintenant que vous le dites, si, j'ai peut-être un regret. J'aurais aimé continuer la danse classique. J'adorais la danse classique
Et parce que j'ai déménagé pour tout un tas de raisons, eh bien j'ai arrêté un moment la danse classique. Il n'est pas trop tard. J'ai repris un moment, mais bon, quand on reprend à 45 ans, eh ben pourquoi pas. Plus... On a notre amie Sylvaine, la danse qui est très bien, par exemple, à Aix-les-Bains, et qui a une section de j'allais dire de loisirs. Oui, tout à fait. Autour de 40 ans, on peut faire ça tranquille. Votre envie ou votre souhait le plus cher, là, enfin, vous voyez, vous êtes entreprise, enfin, aussi, on dit combien ça va en France, comme disait Florent Pagny, mais votre vie à vous, votre souhait le plus cher, je sais pas, c'est d'aller ramasser des fraises en Amérique du Sud. Mon souhait le plus cher, c'est que mes enfants soient, c'est d'avoir fait tout ce qu'il faut pour que mes enfants soient heureux, et je pense que j'aurais fait le job. Ils ont quel âge? Bientôt 23, 21 et oui, ils sont proches. Oui, donc j'en ai fait 3 en 5 ans, oui. Comme une bonne maman maternelle, j'allais dire, oui. Vous voulez qu'ils partent sur leur chemin de la vie. Exactement, et ça voudra dire que qu'on a fait le job. Alors oui, job, c'est une expression, hein, tout ça se passe avec amour. C'est ça, bien sûr. Et ils veulent faire quoi, ces petits, ces grands? Il y en a un qui va être ingénieur là, la deuxième qui va être sûrement dans la communication, et la troisième qui veut faire du droit. Mais là encore, elle passe le bac. Donc. Ils ont chacun leur type. Leur prénom quand même. Il y a Martin, Perle et Vanille. Parfum de vanille. C'était François Fellman. Amour qui pétille. Vous leur chanterez, hein. Voilà ce qui vous anime tous les jours lorsque vous vous levez de votre lit après le petit réveil bucolique. Moi, j'ai un réveil avec des oiseaux, et vous? Moi, j'ai un réveil. J'ai pas de réveil du tout. Ah, vous réveillez toute seule. C'est Hervé qui vous réveille? Non, c'est le réveil automatique, dans ma tête. Non, c'est chouette ça. Il paraît que là où on se réveille mieux, c'est à la lumière du jour. Faut pas fermer. Moi, je suis matinale, donc je me réveille très tôt. D'habitude, vous couchez tôt aussi? Je me couche relativement tôt, oui. D'accord. Et ce qui m'anime, c'est le fait d'aider les autres et de mettre ma patte pour... C'est le cas de le dire, hein. Même une patte à gommer un peu. C'est une jolie conclusion. C'est une belle conclusion. Voilà, votre actualité du moment, puisque, enfin, s'il y a un truc qui va se passer... Eh bien, je serai présente au mois de mars, fin mars. Il y a un salon sur Aix-les-Bains. C'est pas Bifit ou quelque chose comme ça. Et donc je serai. C'est pas Bifit. Non, c'est pas Bifit. C'est un autre salon du bien-être. Et puis sport. Et bien donc je serai présente sur ce salon. C'est une excellente idée, pour faire connaître mon activité. Voilà. Et c'est vous qui prenez les manettes, ma chère. J'étais ravi. On a été ravis de vous avoir sur Radio Grand Lac. On vous retrouve sur le replay dimanche sur notre chaîne, sur le replay dimanche à 18h, et sur le podcast de Radio Grand Lac dans quelques jours sur YouTube. Merci Sophie Colomb-Claire. J'ai une sœur qui s'appelle Sophie. C'est un joli prénom, hein. Oui, et elles ont souvent les mêmes particularités. Il y avait Les Malheurs de Sophie, c'est pas drôle, non? C'était quoi? Non, ça c'est pas cool. Ouais, c'était marrant, c'était très marrant. Et donnez le bonjour à votre coccinelle, et c'est vous qui allez lancer le disque final que vous avez choisi, et qui allait devenir animatrice sur Radio Grand Lac pour lancer ce disque. Merci beaucoup, et on se retrouve dans 15 jours avec, je crois, Michel Vian, grand architecte du Tour du Lac. On salue Michel. Merci Sophie Colomb-Claire, j'étais ravi de vous recevoir, et également. On se verra à titre personnel ensuite. Merci beaucoup. Eh bien, en fait, j'ai choisi pour le titre suivant un titre d'Imagine Dragons qui s'appelle Children in the Sky. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça, quand on lit le texte, eh bien, ça fait appel à tout ce qui est résilience et espoir dans la vie, et sur ce qu'on doit devenir, ce qu'on est appelé à devenir. Et j'ai trouvé que ça résonnait par rapport à mon parcours. Génial, merci Sophie. C'est moi qui vous remercie.